Merci d'être là, même si c'est un petit peu improvisé. Hein. Dans le fond, c'est ça, c'est que je vais ajuster le tout. J'ai su aujourd'hui que j'avais un empêchement jeudi, fait que comme je voulais vraiment faire le team call puis vous outiller à la vue de la team cup puis du push to diamond, je me suis dit je vais le faire quand même, puis les gens qui seront là, tant mieux. S'ils sont pas là, ben ils vont pouvoir au moins écouter l'enregistrement. Fait que je me disais, d'une manière ou d'une autre, je vais le faire quand même, puis parce que ça se peut bien gros que la semaine prochaine, il n'y en ait pas. Parce que je vais commencer un programme de réhabilitation pour ma maladie. Je suis vraiment super contente. Puis dans le fond, c'est vraiment huge, c'est vraiment gros. Puis ça va sûrement m'aider à recouvrir la santé. Je suis très optimiste. Fait que c'est ça, dans le fond, ça se peut que la semaine prochaine, il n'y en ait pas, ou ça se peut que ça change d'heure ou de moment. Ça va être à revoir, mais je vais vous tenir au courant assurément sur les grades. Mais ça se peut que l'horaire change. S'il n'y en a pas la semaine prochaine, c'est assuré que ça va revenir la semaine d'après en force. Fait que, dans le fond, aujourd'hui, j'avais encore beaucoup de sujets à survoler avec vous. Je vais quand même essayer de faire en sorte que ça dure pas nécessairement plus que 45 minutes, comme c'est un peu improvisé puis que je veux pas m'éterniser. Mais c'est ça. Dans le fond, je vais commencer tout de suite à passer mes sujets. J'en ai mis une bonne coupelle. Dans le fond, c'est ça. Je voulais commencer évidemment par faire ma recognition as usual. Je vais, dans le fond, commencer par féliciter Julie Duchesne et Caroline Dumais qui ont atteint leur Success Club pour le mois de janvier. C'est vraiment énorme. Sincèrement, vous avez atteint le minimum de Success Club pour être récompensé dans le mois de février parce que, comme vous savez, à tous les mois qu'on atteint le Success Club 5, on a une récompense le mois suivant. Fait qu'on ne sait jamais vraiment, je sais pas c'est quoi là, ce mois-ci. Je pense qu'en vrai, on le sait, mais je suis juste pas au courant. Mais je sais qu'il va y avoir une récompense. Là. Des fois, c'est des vêtements, des fois, c'est des produits, comme il y a un moment donné où est-ce qu'on avait eu le programme, en fait, les trois programmes de Pinani X. On avait eu Pinani X, Pinani X Plus, puis Pinani X 2. Fait que ça vaut vraiment la peine, là, des fois, d'atteindre, des fois, ça vaut vraiment la peine d'atteindre le 5 ou 6 club parce que, de un, on crée un avancement dans notre business, puis de deux, on est récompensé. Fait que, puis tu sais 5 success club c'est aussi ça signifie dans le fond que vous avez aidé 3 personnes à changer leur vie puis c'est vraiment pas rien fait que c'est ça. Bref, je voulais prendre le temps de vous féliciter. Je sais pas c'est quoi le cadeau, mais ça va être une surprise. Vous allez sûrement recevoir un courriel au courant de la semaine, je pense, là, pour qu'ils vont vous dire vous avez reçu. Des fois, c'est des appels téléphoniques. T'sais, des fois, c'est des genres de webinaires là, de top coach ou d'entrepreneurs qui ont du succès, puis ils font des webinaires, puis là, dans le fond, vous avez accès à ce webinaire-là que peu de gens ont accès. Juste les gens qui ont atteint le 5 succès-là. Fait que, en tout cas, ça dépend vraiment d'une fois à l'autre. Mais ça vaut la peine de les atteindre parce qu'en plus de ça, ça veut aussi dire que vous avez réussi à payer vos produits, votre Shakeology durant le mois. Donc, vous avez couvert les frais de votre Shakeology, c'est quand même bien. Fait que je veux juste refaire les notes que j'ai pris les notes un peu partout.
Fait que c'est ça. Dans le fond, je voulais aussi prendre le temps de féliciter en fait, ceux-là qui ont signé pour participer au Push to Diamond. Il y en a quand même beaucoup. J'étais surprise à quel point que vous avez le goût de faire avancer votre entreprise. Puis c'est tout à votre honneur, sincèrement. Un gros félicitations pour ça parce que ça va tellement vous aider à avancer dans votre entreprise, là, ça ne fait juste aucun doute. C'est tellement des bijoux de conseils. Si vous vraiment vous mettez dans le mindset que vous allez juste appliquer tous les conseils qu'ils vont vous donner, ça ne fait aucun doute que vous allez atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés à court, à moyen puis à long terme. C'est les secrets de l'entreprise, tout simplement, qui vous sont divulgués à tous les jours. Fait que c'est vraiment un beau move que vous avez fait là parce que ça va vraiment vous revenir éventuellement. Puis c'est quand même pas rien. Là, je veux dire, vous avez des top coachs qui vous parlent à tous les jours de conseils pendant 6 semaines. C'est huge, c'est beaucoup. Là. Fait que félicitations à toutes celles qui ont décidé de faire le meilleur de leur entreprise en se lançant dans le Push to Diamond. Je voulais aussi vous dire que un petit truc que je peux vous donner dans le Push to Diamond, c'est sûr à 100% que à tous les jours, je vous recommande fortement, je vous dirais que je vous recommande de partir votre journée avec ça. Partez votre journée en allant. Tu sais, la première chose que vous allez faire en ouvrant votre ordinateur ou votre téléphone durant les 6 mon Dieu, je sais pas. Pendant les 6 prochaines semaines, ça va être d'aller sur le groupe Académie Push to Diamond du 25 janvier pour voir qu'est-ce qui a été dit ou quelle vidéo a été lancée ou quoi que ce soit. Juste pour comme vous faire un bon mindset à tous les jours. Ça va tellement changer votre attitude durant la journée. Puis juste, ça va vous aider à comment je pourrais dire? À juste focusser sur les bonnes choses puis à mettre votre énergie aux bonnes places. Ça va peut-être vous faire des petits déclics que vous avez besoin durant la journée pour pousser dans votre entreprise ou même dans votre vie personnelle. Tu sais, c'est pas juste non plus, ça va pas juste vous faire progresser dans votre entreprise, mais aussi dans votre vie personnelle. C'est tellement motivant et inspirant d'avoir quelqu'un qui nous donne des trucs comme ça gratuitement à tous les jours. Fait que moi, sincèrement, le truc que je vous donnerais, ce serait commencer votre journée avec ça. Votre première tâche de la journée, faites en sorte que c'est d'aller voir qu'est-ce qui s'est fait, qu'est-ce qui s'est dit sur le groupe Académie Push to Diamond. Puis, en plus de ça, sincèrement, je sais pas si vous avez eu le temps de voir la première vidéo qui s'est faite hier, qui a été publiée hier par Catherine Martin, mais sincèrement, c'était un bijou. Fait que je sais pas si vous avez eu le temps de la voir. Si ce n'est pas fait encore, je vous donne ça comme devoir à soir on the fly, là, on the go. Je vous donne comme devoir d'aller voir la vidéo de Catherine Martin sur le power de l'attitude dans votre entreprise parce que sincèrement, ça fait toute la différence. Ça ne fait pas de doute. Fait que allez voir la vidéo de Catherine Martin et prenez le temps aussi de voir les autres petits bonus qu'ils vous mettent parce que ils vont des fois vous mettre des vidéos bonus. Comme exemple, hier, il y a eu une vidéo bonus d'Émilie Robidas qui dans le fond, élaborait également sur l'attitude sur l'attitude à avoir dans l'entreprise. Puis, c'est vraiment des outils de plus. Donc, juste prendre le temps d'aller voir qu'est-ce qui s'est dit, puis de regarder la vidéo qui a été publiée à tous les jours. Ça va compter dans votre développement personnel. Sincèrement, si vous avez de la misère à faire votre développement personnel à tous les jours, puis de trouver un moment pour le faire, là, ben ça va être ça compte dans le développement personnel. Vous allez avoir une vidéo de 10-15 minutes à regarder, des posts motivants de d'autres gens, etc. Ça compte dans le développement personnel, clairement. Donc,
c'est ça, vous avez tout intérêt à vous y investir puis à appliquer les conseils qu'ils vont vous donner dans le Push to Diamond. Puis un gros bravo à toutes celles qui, qui ont décidé de s'investir. Je voulais aussi prendre le temps de vous parler un peu de la fameuse Team Cup. J'en ai parlé un peu la semaine passée, mais là, ça en vient réel. Ça va être dans quelques jours que ça va débuter. Je ne sais pas si vous avez trouvé une équipe. Je ne sais pas si vous êtes encore à la recherche d'une équipe, mais si vous l'êtes, puis que vous avez le goût de vous investir et de tout donner, sincèrement, le groupe Team Lion cherche tout le temps des participants et tout le temps en constante recherche. Je ne sais pas si vous avez vu une coupelle de posts, mais moi, j'en ai vu passer qui, dans le fond, des gens qui sont à la recherche d'une équipe. Fait que clairement, ça va peut-être aussi vous permettre de faire des belles rencontres avec d'autres personnes qui vont peut-être vous apporter beaucoup dans votre entreprise. Fait que vous avez tout, encore une fois, à y gagner. En plus, que c'est gratuit, ça coûte rien, puis c'est tellement motivant, puis ça vous donne tellement une lancée de plus, un boost de plus. Moi, sincèrement, je vais vous dire la vérité, là. La vérité est que il y a environ 5 jours, là, je me demandais, en fait, juste avant que je décide de m'inscrire, je doutais que j'allais la faire. Je me sentais comme pas tant motivée, pas tant dans le mood, on aurait dit. Puis là, c'est comme, il va falloir vraiment que je m'investisse à fond, puis etc. Puis, je me suis dit, Steph, faut que tu donnes l'exemple. Faut que tu montres à tes coachs que ça a vraiment un impact sur la manière qu'on va agir pendant tout le long du mois. Puis, ça va juste comme nous aider à nous refocuser. Puis, en tout cas, je trouvais que c'était important que je le fasse, si ce n'est que pour vous donner le bon exemple. Puis, sincèrement, j'ai tellement eu le déclic. J'ai comme fait, OK, t'as vraiment passé à 2 cheveux de pas t'inscrire, quand en vrai, présentement, là, mon mindset est tout rechangé. À la dernière minute, j'étais comme, bon, OK, j'ai essayé de me trouver une équipe, puis etc. Puis là, j'ai commencé à essayer de chercher une équipe. Puis là, aussitôt que j'ai créé mon groupe Facebook, puis que j'étais avec mon équipe, là, j'étais comme OK. Non, là, j'ai vraiment le goût de tout donner, puis ça a juste rechangé mon mindset, là. Ça a rechangé ma manière de penser, là. J'ai comme réalisé que j'étais peut-être dans une pause un peu de relâchement, on va dire. Puis ça arrive à tout le monde, hein. Ça, c'est part of the whole thing, là. Ça vient avec l'entreprise, là. Je veux dire, on est des humains. C'est normal qu'on ait des up and down. Ça se peut qu'il y ait des moments dans votre entreprise que vous avez l'impression que vous pouvez juste tout donner puis que vous pourriez en faire et en faire et en faire dans la même journée puis que vous n'avez pas assez de 24 heures dans une journée. Puis il y a d'autres moments où est-ce que vous allez vous réveiller puis que vous allez être comme oh mon Dieu, ça, on dirait que ça me tente pas aujourd'hui, là. Je vais juste publier 1 ou 2 affaires sur ma page, puis je vais faire le minimum, puis advienne que pourra. Mais en fait, faut savoir que quand on pense de cette manière-là, il faut s'attendre à avoir les résultats aussi qui viennent avec. Hein. Fait que si vous vous réveillez un matin puis que vous n'êtes pas vraiment dans le mood, puis que vous avez comme juste de la misère à vous motiver à faire le minimum, en fait, je vais vous donner un truc, là, je vais le donner tout de suite parce que clairement, c'est de ça que je vais plus traiter aujourd'hui. Je vous avais parlé du développement personnel. C'est ça que je voulais dire. J'étais en train de me perdre un peu, mais c'est ça. Si vous faites le minimum, faut s'attendre à avoir les résultats qui viennent avec, donc avoir un minimum de résultats, la base. Peut-être même que vous n'aurez même pas de résultats. Parce que sincèrement, pour avoir des résultats dans Beachbody, il faut donner. Il faut donner en masse. Puis le truc que je vais vous donner, c'est ça. C'est le fameux développement personnel.
Il y en a pas de secret, là, pour vrai, là. Qu'est-ce qui va changer votre manière de penser puis votre niveau de motivation durant la journée, c'est clairement de faire du développement personnel. Donc, c'est pour ça que ce n'est pas à négliger, loin de là. Je vous en ai parlé dans l'autre team call. Je vous avais dit que je traitais les trois comportements vitaux, puis que j'allais parler aujourd'hui du développement personnel. J'étais supposée d'en parler dans l'autre vidéo, mais les choses ont fait en sorte que j'ai pas pu en parler. Mais la chose est que c'est vraiment important de faire du développement personnel autant que les autres comportements vitaux. Moi, sincèrement, je trouve même que c'est parce qu'on le sous-estime tellement. On sous-estime tellement le développement personnel et ça a tellement un impact sur pas juste la manière qu'on va agir durant la journée, mais aussi dans la manière ça va avoir juste un impact direct dans nos résultats, dans le nombre de gens qu'on va influencer, dans le nombre de challenge packs qu'on va vendre. Ça a juste une influence dans tout. Fait que c'est de ça que je vais traiter aujourd'hui particulièrement, mais je vais juste terminer avec la fameuse Team Cup. Je vais regarder qu'est-ce que... C'est ça. Fait que dans le fond, si vous n'avez pas encore d'équipe, je vous dis, même si vous ne sentez pas que vous avez peut-être la motivation pour faire partie d'une équipe, je vous promets que si vous prenez un petit 2 minutes pour essayer de trouver des membres d'une équipe puis de vous joindre à des gens, vous allez instantanément trouver la motivation nécessaire pour tout donner. Ça crée une espèce de momentum. Ça crée juste comment je pourrais dire? Ça fait en sorte qu'on est... mon Dieu, je perds mes mots un soir. J'ai un peu un fog. C'est ça. En tout cas, ça va juste vous motiver puis donner la motivation que vous avez besoin. Ça va juste faire la différence, sincèrement. Fait que, allez-y, sautez à pieds joints puis lancez-vous. Vous allez voir que vous allez éventuellement être récompensé de tout ça puis que vous allez c'est sûr que ça va avoir un impact sur votre entreprise à Team Cup. C'est sûr que ça va jouer sur votre entreprise en général. Fait que lancez-vous, puis faites-le. Puis vous allez voir, c'est vraiment une belle expérience de créer des liens comme ça avec les gens, de travailler pour avoir des récompenses au final, tu sais, de pas juste comme avoir notre commission habituelle, mais en plus de ça, avoir des prix, puis etc. C'est tellement un bel événement, une belle opportunité. Fait que allez-y, sautez à pieds joints dans la Team Cup. Puis dansez-vous, c'est ce que je vais vous dire. Je veux prendre aussi le temps de partager un petit peu, vite fait, là, mes trucs à moi, mes musts, les choses qui m'aident vraiment beaucoup, dans le fond, avec la Team Cup. Les choses que je fais juste à tous les jours. Je vais commencer par vous dire les invitations personnelles. Ben là, évidemment, c'est la base. Hein. Dans la Team Cup, il va falloir que vous focussiez davantage sur les invitations personnelles. Parce que sincèrement, j'ai beau avoir, tu sais, c'est beau de dire que dans le fond, les invitations, moi, je pense pas que c'est la chose qu'on doit mettre davantage d'emphase dessus. Mais quand on pense résultat à court terme et rapide, c'est la chose à penser en premier. Donc, faut penser à juste comme durant le mois de février, vous investir à fond dans les invitations personnelles et d'inviter le max de personnes que vous pouvez à tous les jours. À tous les jours sans faute. Si vous êtes fixé 20 personnes à contacter durant la journée, contactez 20 personnes, pas une de moins, à tous les jours.
Parce que une personne de moins ou 2 personnes de moins à tous les jours, ça va faire en sorte qu'au final, vous allez peut-être avoir contacté une cinquantaine, une centaine de personnes de moins, ce qui veut dire que peut-être que vous auriez vendu une coupelle de challenge pack dans ces personnes-là. Fait que, dans le fond, c'est à ne pas jouer sur la quantité de gens que vous allez inviter à tous les jours. Faites inviter le nombre de gens que vous êtes fixés à tous les jours. Passez pas à côté de ça. Les invitations personnelles, mon truc à moi, moi, je me suis comme créé une invitation spéciale, on va dire. J'ai juste reconcocté mon invitation. Parce que je voulais pas que ça atteigne les gens directement. J'ai encore eu des messages là, à propos de mes invitations au défi direct, dans le fond, que je faisais avant. J'ai encore eu un feedback, mais c'est un peu ironique. Des fois, il faut pas trop s'en faire. Mais c'est ça, j'ai juste retravaillé ma manière d'approcher les gens. Puis je vous invite vraiment à le faire vous-même. Parce que c'est important de personnaliser vos messages. C'est important que les gens, que quand ils voient un message de vous, ils vont comme OK, c'est Caroline qui me parle. C'est vraiment elle. C'est pas juste un message copier-coller, quoi que ce soit. Ou, tu sais, juste comme que ce soit personnalisé, que ce soit vous qui parle vraiment, qui connecte avec quelqu'un, avec sans doute quelqu'un que vous avez un suivi avec ou que vous voulez connecter avec, peu importe. Juste comme que la personne puisse sentir que c'est vos expressions, que c'est vous qui parlez. Donc, moi, j'ai pris le temps, en fait, avant la Team Cup, parce que ça commence officiellement le 1er février, mais je me prépare vraiment. J'ai juste même commencé à faire mes invitations, là, vraiment, à tous les jours, parce que, comme je vous disais, la Team Cup, ça commence pas juste le 1er février, ça commence dès qu'on le peut, là, dans le fond, là, c'est vraiment de commencer à travailler ces invitations parce que, dans le fond, même si c'est les challenge packs qu'on va avoir vendus dans le mois de février qui comptent, pendant ce temps-là, là, avant, on peut travailler nos clients potentiels parce qu'on sait que la plupart du temps, c'est très rare un client qu'on va contacter et qui va juste comme dire « OK, je m'inscris maintenant là. » Ça se fait généralement dans les quelques jours qui suivent. Donc, important de commencer le plus tôt qu'on peut. Puis c'est ça, de juste personnaliser votre invitation. Là, tu sais, moi, là, sincèrement, j'y étais vraiment au plus simple. Je me suis dit, je veux un message qui va aller rejoindre autant les personnes que je connais personnellement ou que je connais un peu moins ou même que je connais pas du tout, mais que j'ai dans mon Facebook. Parce que là, je vais vous dire ma technique, là, dans le fond, qui est-ce que je liste en premier? Qui est-ce que je vais contacter en premier durant ma Team Cup? Je vais tout vous dire ça, mais c'est vraiment, dans le fond, de créer un message qui va aller juste rejoindre tout le monde. Parce que j'avais pas le goût non plus de créer plusieurs messages. C'est sûr, j'ai comme fait des petites variantes là, pour, exemple, quelqu'un que je connais plus que quelqu'un que je connais pas du tout. Il y a une ou deux phrases qui changent ou juste quelques mots pour comme juste personnaliser la chose. Mais c'est ça, de juste comme prendre le temps de le faire à votre sauce, là, tu sais, moi, j'y vais quand même straight to the point, là, j'y vais vraiment comme hey, salut, je voulais juste informer que j'avais un défi un défi santé qui commence bientôt. Je ne sais pas si ça t'intéresserait de te joindre à nous ou, tu sais, quelque chose de bien banal que le monde font comme ah ben, ça m'intéresse d'avoir plus d'informations. Donc, sans pour autant y aller avec le gros discours, là, de juste y aller avec quelque chose qui va piquer la curiosité des gens que vous avez probablement déjà contacté. Parce que c'est sûr que si vous le contactez vraiment, vraiment pour la première fois, là, encore une fois, vous allez devoir ajuster votre discours, là. Peut-être y aller plus comme un petit peu plus détaillé, mais pas nécessairement. Mais l'essentiel est vraiment, je pense que ce qui va aller plus chercher les gens, ça va être d'aller directement
au but, là. Tu sais, comme genre dire, j'ai un défi, j'ai un défi de santé qui commence bientôt, est-ce que ça t'intéresse? Mais clairement, ça, c'est quand que vous avez déjà entré en contact avec la personne parce que sinon, ça va être un petit peu trop brusque, là, y aller avec ça. Je vous mettrai peut-être pour vous donner une idée là, de qu'est-ce que je veux dire comme discours. Je vais le mettre sur les Break, puis vous essayerez de vous construire quelque chose dans vos mots à vous pour inviter les personnes que vous allez avoir mis dans votre liste. Puis là, c'est ça. Le masterpiece, là, c'est la liste. En fait, le meilleur conseil que je vais vous donner, c'est vraiment... moi, c'est pour ça que vous allez comprendre pourquoi que je disais un message comme plus straight to the point. C'est que j'ai vraiment mis comme but de contacter les gens que j'ai déjà contactés dans le passé, que ce soit des gens que je connaissais pas de prime abord, que j'ai entamé une discussion avec eux pour éventuellement déboucher sur un défi santé. Ou que ce soit des gens que je connaissais déjà personnellement. J'ai juste décidé de recontacter les gens que j'avais déjà un jour contactés ou que j'ai dans mes amis Facebook. Parce que si je les ai dans mes amis Facebook, c'est qu'ils ont déjà un intérêt à en savoir davantage, j'imagine. Je veux dire, s'ils ont accepté une demande d'amitié Facebook, c'est qu'ils sont intrigués par vous puis par qu'est-ce que vous avez à offrir. Fait que c'est ça, j'ai créé comme un petit message bien simple que je vais juste comme envoyer à 30 personnes quotidiennement dans la liste que je vais m'avoir faite de contacts. Ma liste de contacts, c'est vraiment... je cherche à atteindre minimum 500 personnes sur ma liste. Donc, j'ai déjà commencé à la rédacter. J'ai juste commencé à réécrire de un en partant toutes les personnes que j'avais déjà contactées, que je savais que je devais faire un suivi avec eux parce qu'il y avait une porte ouverte. Là, j'ai commencé par lister tous ces gens-là que j'étais rendue à contacter dans le mois de février. De juste aussi commencer, en fait, le gros truc que j'ai trouvé, c'est que moi, ça faisait longtemps que j'avais pas passé au travers de ma liste d'amis Facebook parce que je faisais juste comme tout le temps recontacter les gens que j'avais déjà eu une discussion avec eux à propos du défi de groupe. Fait que dans le fond, j'avais juste tendance à faire mes suivis comme ça de gens qui semblaient avoir une porte ouverte. Mais là, comme c'est la Team Cup puis qu'on met all-in, qu'on met juste tous les efforts qu'on peut, je vais juste recommencer ma liste d'amis Facebook parce que clairement, depuis que je l'ai faite, ça fait peut-être quelques mois, je dirais 3-4 mois que je ne l'ai pas faite quand même, là, ça fait un bout. Depuis ce temps-là, là, il y a tellement de gens que j'ai rajoutés dans mon Facebook que peut-être que ça m'a passé en dessous des pieds puis que je m'en ai pas rendu compte puis que, dans le fond, j'ai comme pas entamé de discussion avec eux puis que j'ai pas trouvé l'opportunité. Fait que là, actuellement, qu'est-ce que je fais? C'est que je me trouve un moment dans la journée pour juste comme aller dans mes amis Facebook puis comme repasser tout le monde dans mes amis Facebook, juste voir, OK, celle-là, il serait-tu un peu intéressé? Il pourrait-tu avoir une porte ouverte? Ça fait-tu vraiment longtemps que je ne l'ai pas contacté? Tu sais, des fois, là, quand c'est comme, tu sais même pas si... exemple, des fois, tu peux voir une personne puis tu vas penser qu'il n'y a pas de porte ouverte puis que cette personne-là ne sera jamais intéressée. Mais si ça fait vraiment longtemps que tu ne l'as pas contacté, prends donc un guess. C'est ça que je me dis. Fait que sincèrement, dans ma liste Facebook, là, je mets juste tout le monde que j'ai dans mes amis Facebook de 1. Puis tout le monde que j'ai des suivis avec eux. Donc, c'est pas mal ça. Sinon, pour ceux-là qui commencent, le truc que je vais vous donner, c'est tout simplement
commencez par passer votre liste Facebook. Parce que je ne sais pas si vous l'avez faite, là, mais c'est vraiment important de passer juste tout le monde que vous avez dans votre liste Facebook. Puis là, c'est vraiment le temps de laisser tomber vos barrières. OK? Je sais qu'on en a tous. Je sais qu'on a tous des petites barrières au début, surtout, parce qu'à la longue, ça se travaille. Mais au début, on se bloque beaucoup. Hein? On se dit, ah, mais cette personne-là, elle n'a pas intérêt à vouloir de mon défi santé ou ah, cette personne-là, elle a déjà un mode de vie sain. Pourquoi j'essaierais de l'aborder, ou des trucs comme ça. On va se bloquer pour plein de choses ou genre, qu'est-ce qu'elle pourrait penser du fait que je suis rendue Beachbody coach. On va juste se mettre des tonnes de barrières, puis là, c'est vraiment le temps de juste toutes les laisser tomber, puis de vous dire que, hey, pourquoi passer à côté de l'opportunité d'offrir quelque chose qui pourrait peut-être les intéresser? Au pire des cas, qu'est-ce qui peut arriver, là, c'est qu'ils fassent juste comme pas retourner votre message. So what? Je veux dire, s'ils ne retournent pas votre message, qu'est-ce que ça peut bien faire? Je veux dire, vous avez envoyé votre invitation, vous faites rien de mal, vous faites juste offrir justement tout le contraire, là, quelque chose de vraiment positif qui pourrait peut-être leur apporter dans leur vie. Fait que, en vrai, pourquoi s'arrêter puis se bloquer à ça? Fait que moi, là, sincèrement, au début, j'avais beaucoup de ces pensées-là qui me venaient en tête. J'étais comme, ah, mais celle-là, elle est si... sûrement que ça ne m'intéressera pas ou celui. Tu sais, dans le fond, c'est juste comme porter des jugements, puis qu'en vrai, on ne sait juste pas parce que, sincèrement, là, le nombre de gens que je me disais, ah, je suis pas sûre que je vais la contacter, peut-être que je suis pas mal sûre qu'elle va me retourner, tu sais. Le nombre de personnes qu'à chaque fois que je me disais ça me sont revenues, finalement. Fait que sincèrement, je vous dis, laissez tomber vos barrières parce qu'encore une fois, là, aujourd'hui, j'ai recontacté un ami, c'était même pas un ami, là, c'était juste un gars que j'ai été à l'école avec, puis je l'ai comme rajouté sur Facebook dernièrement parce que ça, c'est une autre chose. By the way, si ça fait longtemps que vous n'avez pas croisé des gens, que vous avez été à l'école avec eux, puis tu sais, peu importe la relation pour vrai que vous aviez avec ces gens-là, là, mettez ça juste tout de côté, OK? Just too bad. Pour vrai, là, c'est un nouveau départ. C'est tellement l'opportunité d'arranger les choses qui, dans le passé, ne marchaient pas. Puis comme je l'ai dit, là, Jeanne puis moi, c'est le meilleur exemple. C'était, ça battait un peu de l'aile au début. On savait pas trop, on se connaissait pas. Dans le fond, c'est vraiment juste une question comme ça. Puis je me suis dit, je vais lui lancer le message. Puis sûrement que, tu sais, tant pis si elle répond pas, puis si elle répond, ben tant mieux, puis ça va juste arranger les choses, justement. Fait que c'est vraiment juste de comme, c'est ça, prenez le temps de recontacter les gens avec qui vous avez, que vous connaissez, peu importe, tu sais, que vous avez déjà connu, peu importe la relation. Tu sais, tout le monde est un client potentiel, au fond. Tout le monde est, tu sais, en tout cas, bref, le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est laisser tomber vos barrières. Dites-vous que le pire qui peut arriver, c'est qu'il ne retourne pas votre message ou qu'il l'ignore. Puis, so what? Ça va changer quoi? Si vous avez justement pas contacté cette personne-là depuis des années, ça va changer rien à votre vie, là, carrément. Là. Fait que, prenez le guess parce que sincèrement, c'est ça, encore là, qu'est-ce que je disais, le gars que j'ai contacté, qu'on était à l'école ensemble, puis sincèrement, à l'école, on n'avait pas nécessairement une relation, on n'était pas proches. C'était un gars que je savais qui était dans mes cours, je pense, une fois de temps en temps, puis pas plus que ça, on se parlait même pas. Puis j'ai reconnecté avec lui, on s'est parlé, puis il me dit que justement, il était déjà un gros fan des programmes Beachbody, qu'il avait fait P90X, qu'il avait fait Insanity, etc., puis qu'il s'entraînait encore avec ces produits-là. Fait que j'étais comme, wow, merveilleux, mon Dieu! Puis là, j'ai offert l'opportunité d'un challenge group, puis il était tout emballé, puis il va sûrement me revenir éventuellement. Fait que toutes les personnes, les contacts potentiels sont des potentiels, sont des opportunités là, de peut-être changer une vie.
tu sais, ou peut-être l'optimiser. Fait que dans le fond, voyez juste ces opportunités-là, puis laissez tomber vos barrières, c'est le meilleur conseil que je peux vous donner. Et un autre truc, rajoutez des gens dans votre Facebook à tous les jours. C'est important de rajouter des gens à tous les jours pour créer une nouvelle liste de contacts parce que ça va être beaucoup plus facile de connecter avec ces gens-là qui vont vous avoir déjà ajouté dans leur liste Facebook parce que vous êtes amis et qu'ils ont plus de chances de voir votre message que si vous n'êtes pas amis Facebook. Donc, créer des nouveaux contacts à tous les jours, inviter des gens, même que vous ne connaissez pas, mais qu'à tout le moins, on a une coupelle d'amis en commun avec ces gens-là là, sur Facebook pour pas qu'ils fassent comme la sorte de nulle part, je ne sais pas c'est qui. Je ne vais pas la rajouter. Là. Bref, juste invitez des gens, puis faites environ, je dirais, 5 à 8 demandes d'amis Facebook à tous les jours, puis éventuellement, vous allez élargir votre liste de contacts, puis ces gens-là, vous allez pouvoir entamer une discussion avec eux, des discussions très banales. Des fois, vous allez pouvoir juste commencer à créer une relation de base, là, je veux dire, juste comme « Hey, salut! Le meilleur truc qu'ils donnent, les top coachs, qu'est-ce qu'ils donnent comme truc, c'est lancer un compliment à une personne. Tu sais, quelle personne va faire comme pourquoi tu me dis ça? T'sais, non, tout le monde prend les compliments dans la vie. Fait que, exemple, vous rajoutez une nouvelle personne, la personne vous a pas encore abordé, elle vous a pas demandé pourquoi que vous l'avez rajouté. Faites juste aller l'aborder et faire Hey, salut, hey, j'ai vu ta photo de profil, t'as vraiment un bel auto. Exemple, s'il y a un auto sur sa photo de profil, tu l'aimes-tu? Je me cherche un auto. Peu importe. Là. Juste créer une conversation avec ces gens-là, puis éventuellement, ben, ça va venir on the point. Vous allez éventuellement déboucher sur le défi santé, puis ça va se faire naturellement, puis ces gens-là vont avoir beaucoup plus de chances de vous revenir éventuellement. Fait que ça, c'est un autre truc que je vous donne pour la Team K. Créez-vous une liste d'au minimum 500 personnes. Si vous pouvez en mettre plus, mettez-en plus. Faut que ce soit sans fin, là. Que vous ayez en masse de gens à contacter à tous les jours. Puis, tu sais, dans la Team Cup, c'est vraiment, on contacte le maximum de gens qu'on peut par jour, sans oublier le fait que Facebook a des limites et qu'il ne faut pas les dépasser, que je dirais 30 invitations par jour, là, c'est comme pas mal le top qu'ils vont accepter. Donc, peut-être pas dépasser 30 invitations par jour, mais ayez une longue liste que vous allez pouvoir juste passer au travers de ces gens-là à tous les jours. J'espère que ça vous aide un peu comme stratégie dans la Team Cup. Puis évidemment, ben là, dans les autres stratégies importantes, il va y avoir évidemment la constance sur votre page Facebook. Ça va être important de juste comme être toujours régulier. Ça, c'est un fait. C'est quelque chose qui revient tout le temps. C'est important d'être constant, de poster des choses intéressantes, interpellantes, qui vont aller rejoindre un public cible. Chose que je vais vraiment détailler là, éventuellement. Je ne sais pas si je vais avoir le temps de le faire aujourd'hui, mais c'est vraiment quelque chose que je vais prendre le temps d'aller en profondeur. Donc, constance sur votre page, au moins publier 3 à 5 fois par jour, de s'attarder à qu'est-ce qu'on publie, de donner pas juste du contenu pour donner du contenu, des choses qui ont un sens, qui ont un but, qui vont apporter quoi aux gens. Donc, que ce soit un truc, conseil, une motivation, une photo de vous qui vient de finir son workout qui est inspirant,